parfum, je vais vous parler un peu des notes qu'il y a à l'intérieur. Ceux que j'aime, ceux qui font plus été, plus hiver. Donc je vous présente ça à l'instant. Je vais commencer avec le plus vieux parfum que j'ai. Ça a été le 3e parfum que j'ai reçu. Je ne l'ai pas acheté. Mon premier c'était de Britney Spears. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Il était bleu, en tout cas c'est comme un diamant bleu. Après ça j'ai eu le Ralph Lauren Rose. Puis après ça j'ai eu le Fantasy de Britney Spears. C'est ma 2e bouteille. C'est vraiment une odeur qui est gourmande. Là. Il y a du litchi, du kiwi. Pour ça, il y a du cupcake, du chocolat blanc, pétales de jasmin, du musc et du bois sensuel. Donc, c'est un petit parfum sexy. Non, mais il est très enveloppant, il est très vanillé. Ça a l'air bizarre, là, kiwi, vanille, là, mais non, ça sent super bon. Là. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est sûr que, comme à petite dose, on peut dire, là, parce qu'il sent quand même beaucoup. Ça sent un peu, tu sais, la popoune, là, la petite fille. Mais je l'aime encore, moi. J'aime ça, le cupcake. Ensuite, de ce que je me rappelle, c'est le parfum du garage que j'ai eu par la suite. Ça, c'est un 60 ml. Mais ça sent tellement bon, là. J'ai un backup de ce parfum-là. Il coûte vraiment pas cher, là. Il doit être une trentaine de dollars. Ça, il y a de la pêche, de l'ananas, de la fraise, des notes florales et de la vanille. Ça sent pas beaucoup la vanille. Ça sent frais, ça sent les fruits, la pêche beaucoup, là. Pas vraiment l'ananas. Pêche, fraise, les notes florales. Ah, il sent bon ce parfum-là. Si vous allez au garage, là, prenez le temps de le sentir, là. Pour vrai, là, mon amie aussi, elle le porte, là, puis wow, il sent vraiment bon. C'est pas une odeur sophistiquée, là, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, c'est un mini, là. J'ai déjà eu un gros, là. Ça aussi, c'est dans mes premiers parfums. Ça, il y a de l'orange sanguine, mais ça, il sent plus beaucoup. Ouais, il y a de l'orange sanguine, de la cerise, fruit de la passion, de l'orchidée, de l'hibiscus, fleurs de manguier, bois de santal, de l'ambre et du musc. Vous allez voir, là, mes parfums, les notes se ressemblent beaucoup. Les odeurs se ressemblent pas tant, quand même, j'imagine. J'aime tout le temps les mêmes odeurs. Mais ça, je dirais que... Moi, en tout cas, je suis tannée de cette odeur-là. Là, j'ai un petit, fait que c'est correct, là. Mais je vous le recommande pas. Tous mes autres parfums qui s'en viennent sentent pas mal meilleurs. Fait que ça, c'est comme mes 3 vieux, là. Ensuite, quand je travaillais au Uniprix, je me suis acheté des parfums. Je me suis acheté le Versace, le Bright Crystal. Regardez-moi ça, là. C'est-tu pas beau comme bouteille? Puis je l'ai senti juste comme ça, je l'ai même pas essayé. Puis je l'ai acheté, j'ai eu un coup de cœur, littéralement. Il sent pas comme mes autres. Il y a du yuzu, je sais pas c'est quoi, de la grenade, de la pivoine, du magnolia, de la fleur de lotus, de l'acajou, de l'ambre et du musc. Non, c'est sûr ça se ressemble, mais l'odeur est différente, là. Tu sais, je voulais changer de mes petits vanilles, là, et fruités, là. Ça a un peu changé, là, mais oh mon dieu, il sent super bon. Il sent frais, mais c'est dur à décrire. Il sent bon. Puis au Uniprix aussi, je m'étais acheté le Juicy Couture. Ça, j'avais acheté un dupe là, de celui-là comme au Urban Planet. Je l'ai vraiment aimé, fait que là, j'ai décidé d'acheter la vraie, là. Mais ça sent la fille. Ça sent la petite popoune, là. C'est pas une odeur que tu mets que tu vas être discrète, disons, là. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça, là. Comme je vous dis, j'aime tout ce qui est sucré, vanille, fruité, floral. Ça, c'est vraiment sucré, vanille, caramel, là. Il y a même, je pense qu'il y a de la praline à l'intérieur. Il y a des baies sauvages, la mandarine,
chèvrefeuille, gardénia, jasmin, de l'ambre, du caramel, de la vanille, du bois de santal et de la praline. Fait que c'est vraiment les notes de fond qui ressortent, là. Ça sent pas très fruité, ça sent pas la mandarine du tout. Le gardénia non plus, ça sent pas. C'est vraiment plus l'ambre, le caramel, la vanille. Puis j'ai aussi les notes du gold, là, je l'ai en petit format de poche, là. Il n'y a pas une grande différence, il y a juste moins de notes dans le fond. Il y a encore les baies, encore le chèvrefeuille, de l'ambre dorée cette fois-ci, du caramel et de la vanille. Fait que ça, c'est pour le gold, là. Mais il est vraiment similaire, mais je dirais qu'il est un peu plus sucré que celui-là, vu qu'il n'y a pas de fruits dans le fond, à part les baies, là. La mandarine, elle doit sentir un peu dans le fond. Fait que ça. Ensuite, je pense que c'est lui que j'ai acheté hein, après. Je vous ai déjà parlé, c'est mon Marc Jacob, mon Delight. Ça, c'est un de mes préférés, là. Puis on s'entend que la bouteille, c'est comme la plus belle chose au monde. Ça fait avec mon collier. À l'intérieur, il y a du poivre rose, de l'orange sanguine encore, du thé blanc, de la fleur de tiare, de Tahiti, de la violette, de la framboise, de l'abricot. L'abricot est en note de fond, étonnamment, du musc et de l'ambre. Moi, tous les parfums qui ont du musc, là, on dirait que j'aime ça, là. Du musc, de l'ambre comme note de fond, là, avec des notes fraîches au début, là. C'est gagnant pour moi. Ensuite, j'ai la petite sœur de la petite pomme verte. J'aime mieux, moi, la petite rose, là, parce que le vert, il y a du cocon dedans. Je trouve que ça sent les crèmes, mettons, au cocon, là. Ah. Ça sent bon, là, mais c'était le petit cocon qui me dérangeait parce que tout le reste, j'aimais les notes, j'aimais la pomme. Fait que le petit rose, lui, il est plus floral, mais il y a la pomme aussi, puis il n'y a pas le cocon. Donc, c'est parfait. Il y a du pamplemousse, du cassis, de l'abricot, du muguet, de la rose. De la rose, correct. Jasmin, de la pomme et du bois blond. Fait qu'il sent très bon. On l'a plus au Sephora, là. Je sais pas s'il est discontinué. On l'avait cette année, là. Il l'a enlevé récemment. Mais il doit en rester à d'autres places, là. C'est une petite bouteille, là, puis j'en ai mis souvent, puis ça paraît même pas. Fait que ça, c'est un très bon. Si j'ai eu le petit duo de Elizabeth & James, dans le fond, les parfums des jumelles Olsen. J'aime pas le noir, j'aime le blanc par contre. Le blanc, il sent super bon. Puis j'ai mélangé les deux. Avec le noir, les deux ensemble, le noir et le blanc, ils sentent bon, là. Mais j'aime mieux le blanc. Le noir, j'ai un petit peu de la misère. Le noir, dans le fond, c'est de la violette, du bois de santal, de la vanille. Puis le blanc, c'est de la pivoine, du muguet et du musc. Donc, pivoine et musc, je suis conquise. Mais c'est pas une odeur que je m'achèterais en gros format. C'est spécial comme odeur. Je pense que ça sent beaucoup le musc, mais ça sent super bon, j'aime vraiment ça. Mais je pense pas, genre, je mettrais ça à chaque jour, tu sais, parfum quotidien, là. Mais il sent vraiment bon. Ça, je l'ai récemment. C'est l'Odyssée, le floral. Dans le fond, l'Odyssée, c'est des parfums japonais. Fait que c'est très aquatique, là. Les Japonais, ils mettent pas de parfum. Fait que celui-là, c'est le floral. Il y a de la mandarine, du lys, de la rose, du musc et du bois blanc. Fait que comme je vous dis, là, ça se ressemble. Fait que lui, avec la rose, tantôt, c'était le Fresh Blossom. Je sais pas si ça se ressemble. Parce que les deux, ils ont du musc. Non, ça ressemble. Ah, mais... Ouais. C'est dans la même famille, disons. Mais lui, il sent plus aquatique, plus frais. Un peu moins floral que lui. Mais il sent très bon.
Ça, c'est une nouvelle découverte. Ensuite, je vais vous présenter l'Impératrice. Ça aussi, là, je l'ai même pas essayé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce parfum-là. J'aime pas le bouchon, je trouve ça bizarre. En même temps, il est beau. C'est beau, la bouteille est super belle. Le parfum, il est rose en plus. Oh my god. Ça sent bon. Ça sent beaucoup le musc. Il y a de la pastèque, du kiwi, mais je vais vous le dire pour vrai là. Comme note de tête, il y a de la rhubarbe, du cassis, du kiwi. Après ça, il y a de la rose, de la pastèque. Puis on finit avec du musc, du bois de santal et du bois de pamplemoussier. Ah, Mimi encore. Ça se peut que j'aie plus de déco de Noël rendu à Noël. Mimi! Bon, ok. Mais ça sent beaucoup la pastèque et le musc. Ah, c'est vraiment un mélange parfait, là. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il est discontinué. Mais moi, à mon travail, on en reçoit encore. Je sais pas s'il termine la batch. Ah, mes lumières flashent! Donc, c'est ça, ils sont très bons. Ensuite, j'ai le Signorina, le Salvatore Ferragamo. Puis c'est l'eau de toilette. Ces parfums-là, l'eau de toilette, l'eau de parfum, puis il y a l'autre, je pense, c'est l'essence. C'est sûr que l'essence sent pas, mais l'eau de toilette puis l'eau de parfum ne sentent pas pareil. C'est pas les mêmes notes. Lui, il y a du litchi. Lui, j'ai pas trouvé beaucoup de notes, là. Il y en a sûrement en plus. Ce que j'ai trouvé, c'est du litchi, du pamplemousse, après ça, de la rose, il y a du riz, du lait mousseux, puis du cachemire. J'ai regardé ça sur Internet, là. Je sais pas si c'est vrai, mais non, sur 3 pages, c'était écrit ça, là. Ça sent pas le lait mousseux ni le riz. Mais je dirais que la rose ressort beaucoup. Le litchi, le pamplemousse, donc il sent super bon ça aussi. C'est très frais. Il fait très été quand même. Mais il se porte très bien l'hiver aussi avec le cachemire. Là, ça fait plus enveloppant, plus chaud. Donc, pour terminer, c'est une nouvelle gamme de parfums. Moi, j'ai le petit coffret comme d'essai, là. C'est Erin. Dans le fond, c'est la petite fille de Estée Lauder. C'est Erin Lauder. Puis elle fait beaucoup de design d'intérieur et tout. Donc chaque parfum a comme une texture, des couleurs, des motifs. Puis la bouteille représente, est avec le motif et tout, là. En tout cas, c'est super beau. J'adore le concept. J'ai le petit coffret d'essai. Puis mon préféré, c'est Gardenia, là. Oh mon Dieu, que ça sent bon. Dans le fond, il y a des... Ça, c'est comme... un peu chaque parfum a sa saison. C'est vraiment un parfum d'été, là. Il est très frais, très marin aquatique. Donc, les notes, c'est des notes marines du Gardenia. Et le Gardenia, ça sent tellement bon, là. Il y en a dans mes autres parfums aussi, là. Ah, ça sent bon. Il y a de la tubéreuse. Ça, c'est une autre fleur. Encore de la fleur de tiare de Tahiti, comme dans mon parfum Delight, là, comme dans la petite pomme. Après ça, il y a de l'ambre. Puis dans les notes marines, il y a un peu d'eau de coco, là. Fait que ça sent un peu la plage. Ah, ça sent super bon. Puis un autre qui sent bon aussi, plus l'hiver, c'est Amber Musk. C'est ça, c'est plus... mais il y a encore du musc, mais plus ambré. Il sent très bon, mais c'est pas un parfum que je m'achèterais en gros format, là, surtout que c'est en plus dispendieux. Mais Gardenia, il me tente vraiment. Puis les bouteilles sont trop belles, là. Il y a comme une pierre précieuse sur le dessus. Puis la bouteille, en tout cas, c'est super beau. C'est écrit comme ça, là, All. Fait que ça, pour vrai, c'est une belle découverte de parfum. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis laissez-moi en commentaire vos parfums préférés. Ça va me faire plaisir d'aller les sentir.
Donc merci d'avoir écouté, bye bye!